RMC, la matinale week-end. Tous engagés. 8h44, tous engagés, c'est le grand entretien de la matinale. Retour ce matin sur un moment d'histoire à l'Assemblée nationale cette semaine. Pour 337 contre 32, l'Assemblée nationale a adopté la proposition de loi constitutionnelle. Ce vote pour l'inscription dans la Constitution de l'interruption volontaire de grossesse. Bonjour Rada Hatem Ganzer. Merci d'être avec nous. Vous êtes gynécologue, fondatrice de la Maison des femmes en Seine-Saint-Denis. Qu'est-ce que cette inscription, à vos yeux, dans la Constitution va réellement changer ? Elle apporte simplement une sécurité symbolique de se dire que peut-être un jour on va arrêter de se poser la question, est-ce que ce droit risque de disparaître ? Est-ce qu'il faut rester vigilant ? Ça, c'est très rassurant et j'aime beaucoup ce chiffre de 32 contre. Ça m'a fait vraiment plaisir. C'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup, mais ce n'est pas non plus à l'unanimité. Faut pas rêver. Faut pas rêver. Ce combat, ça fait des décennies qu'il est mené, ça fait des décennies qu'il revient sur les tables des députés, mais pas seulement. Ce combat pour l'égal accès à l'avortement. On a vu ce choc provoqué par la Cour suprême des États-Unis il y a quelques mois. Bonjour Blandine Lenoir. Bonjour. Merci d'être en ligne avec nous. Vous êtes réalisatrice d'Annie Colère. C'est votre film. Il sort mercredi dans toutes les salles de cinéma et il retrace le combat mené par le MLAC à l'époque d'avant la loi Veil, juste avant le mouvement pour la liberté de l'avortement et de la contraception. Pourquoi avoir voulu raconter ce combat précis du MLAC ? Déjà pour se souvenir que certaines lois s'arrachent de haute lutte et ne sont pas données comme ça généreusement par les gouvernements. Et puis aussi pour défendre une loi, je crois que c'est très important de connaître son histoire. Écoutons un petit peu ce que ça donne. Le but de notre action, c'est de dire haut et fort que les femmes avortent. Comment tu t'appelles ? Annie, j'ai 2 enfants. Est-ce que tu as déjà avorté ? Une fois. C'était avec quoi ? Des aiguilles à tricoter. Tu veux le garder, c'est ça ? Mon mari dit que c'est pas possible. Jusque-là, c'est les hommes qui ont le pouvoir de décider de nous mettre enceintes ou non. Alors si c'est nous, les femmes, qui pouvons choisir, et c'est la révolution. Annie Colère, interprétée par Laure Calamy en salle mercredi. Blandine Lenoir, au-delà du sujet même de l'avortement, de ce combat mené par le MLAC, il y a aussi le changement de société, le changement de perception des femmes elles-mêmes. Oui. Et en tout cas, je voulais rebondir aussi sur ce que vous disiez tout à l'heure, c'est-à-dire que les 32 députés qui n'ont pas validé la proposition de loi, ça nous permet de voir qui résiste encore, quoi. C'est symptomatique encore et toujours. Ça veut dire que ce droit ne sera jamais réellement garanti, il y aura toujours un risque ? Je crois que ce qui serait bien, c'est que... en France, on a des lois magnifiques, il faudrait juste les appliquer. C'est comme la loi, par exemple, sur l'éducation sexuelle, qui est très belle et où c'est 3 séances d'1h30, du CP à la terminale. C'est toujours pas appliqué. Pareil, et la loi pour l'accès à l'IVG est très belle. Et là, c'est dans les faits que, avec la clause de conscience sortie par les médecins ou les centres qui ferment, que la loi n'est pas appliquée. Je sais pas, voilà. Alors, venons-en au fait. Avec vous, Rada Hatem Ganzer, à la Maison des femmes, ce sont des sujets qui sont traités de manière quotidienne. La réalité de l'avortement aujourd'hui, 225 000 avortements, un chiffre constant sur les 10 dernières années, principalement pratiqués en Île-de-France, Rhône-Alpes, ça veut dire les régions qui comptent le plus de population, une majorité de femmes âgées de 20 à 29 ans, mais ça touche toutes les catégories sociales. Mais clairement. Rien ne vous protège d'une grossesse non désirée. Vous pouvez même avoir pris la pilule correctement, vous pouvez avoir un stérilet et tomber enceinte. Donc non, il n'y a pas de catégorie sociale particulièrement visée. Par contre, oui, c'est plus fréquent dans les zones de haute densité. Il faut juste réfléchir à qu'est-ce qu'on met en face comme offre de soins. Et c'est là que le bât blesse. Et c'est là qu'il y a, j'allais dire malheureusement, une certaine égalité entre toutes les femmes. Aujourd'hui encore, quand elles cherchent à avorter, parfois, elles se voient entendre des réflexions désagréables. Certains médecins qui continuent finalement de refuser d'accéder à leur demande. C'est encore le cas aujourd'hui ? Le sujet est très nuancé et contrasté. Il y a des médecins qui pensent que leur devoir est de protéger la vie à tout prix,
comme probablement les 32 députés, et qui peuvent tenter d'infléchir la décision de la femme en lui disant, par exemple, est-ce que vous êtes bien consciente, ou en lui faisant écouter le cœur du bébé à l'échographie, ce qui est complètement scandaleux. Il y a des médecins qui, par exemple, doivent endormir la femme parce qu'ils sont anesthésistes. Et quand la femme leur demande, paraît-il, qu'est-ce qu'ils en pensent, se permettent de lui brosser un tableau catastrophique des complications qu'elle risque de subir. Alors que lorsqu'il doit faire une péridurale à une femme qui va accoucher, ils ne lui disent jamais, Madame, vous savez, on meurt plus souvent en accouchant qu'en avortant, je vous recommande d'avorter. Donc ça, c'est des initiatives personnelles qui sont extrêmement désagréables. Il y a des hôpitaux où les anesthésistes aussi refusent d'endormir les IVG, obligeant les femmes à avoir des avortements sous anesthésie locale. Ce qui n'est pas normal, c'est que les femmes n'aient pas le choix. Et je voudrais juste revenir sur la clause de conscience. On a l'impression qu'en supprimant cette clause de conscience, tout va s'arranger. Mais moi, j'aimerais pas avoir une IVG par un médecin qui n'a pas envie de me faire une IVG. Je pense que je serais très mal accueillie, très mal reçue. Je préfère aller dans des centres où on est bienveillant. Et avoir une IVG par finalement d'autres femmes qui se sont formées, j'allais dire, sur le tas. C'était la réalité du MLAC, du mouvement pour la libération pour l'avortement et la contraception. C'est ce qu'on voit dans votre film Blandine Lenoir. Le MLAC a gagné le combat avec la loi Veil en 1975, mais il y a presque ce regret de ne plus pouvoir pratiquer les avortements dans la clandestinité, mais avec cette bienveillance et cette tendresse qu'avait réussi à créer ce mouvement. Ben oui, c'est en effet la loi Veil, tout en étant un immense progrès, c'est quand même l'aspect médico-légal du combat qui a gagné, c'est-à-dire que tout l'aspect féministe du combat, de prise en charge des femmes, d'éducation, etc., pendant l'acte d'avorter a disparu. Donc aujourd'hui, une femme qui avorte n'aura pas forcément accès à une éducation à la sexualité ou à la contraception à cette occasion-là. Rassurez-nous, Rada Hatem-Gantzer, il y a tout de même des centres dans lesquels les choses se passent bien. Bien sûr, et puis de toute façon, les centres de planification familiale font ce travail. Alors peut-être pas avec le même engagement féministe, mais avec un engagement professionnel qui n'est pas négligeable. Et puis, j'entends cette idée que oui, c'est merveilleux que les femmes aident les femmes à avorter. Il n'en reste pas moins que c'est un acte médical. La promotion que faisait le MLAC, c'était les Carman. Les Carman, ce sont des avortements très précoces, méthode venue des États-Unis, ne nécessitant pas d'outils particuliers. Ça, c'est facile. Il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, avorter jusqu'à 14 semaines de grossesse, c'est technique, c'est parfois un peu complexe. Il faut une habitude, il faut une expertise. C'est un métier. C'est un métier. Pour toute prise de renseignement, la Maison des Femmes, c'est en Seine-Saint-Denis, mais il y en a désormais une douzaine en France, c'est bien ça. Tout à Rada fait. Hatem-Gantzer, ouverture à Grenoble, c'était il y a quelques heures, quelques jours à peine, bientôt une autre à Rennes. Le MLAC, la réalité de ce combat, c'est à voir sur vos écrans. Annie Colère, merci à vous deux, Blandine Lenoir, Rada Hatem-Gantzer, d'avoir été avec nous. J'ajoute qu'il y a encore du chemin avant que l'inscription soit définitive dans notre Constitution. Il faut maintenant que le Sénat se prononce à son tour. Derrière, il y a deux possibilités, soit le référendum, soit le gouvernement choisit de présenter un projet de loi similaire à cette proposition de loi, projet de loi qui aboutirait à la réunion du Congrès à Versailles, où il faudrait que ce projet de loi soit voté aux 3/5 des deux chambres parlementaires. Le chemin est encore long.